Non, Furiosa n'est pas un film qui véhicule le discours hautement avant-gardiste selon lequel les filles c'est mieux, les garçons c'est caca. Donc, si vous hésitiez à aller le voir par crainte que ce soit le cas, n'hésitez plus. Ce serait dommage de faire bider ce film qui non seulement fait partie de cette catégorie de production que j'appelle cinéma d'auteur grand public, mais en plus met en scène l'histoire d'une représentante d'une espèce que l'on a tellement peu l'occasion d'apercevoir au cinéma qu'il serait dommage d'en manquer l'une des rares apparitions, à savoir une véritable héroïne d'action. Et pour ceux qui diraient que « Oui, mais elle remplace Mad Max », non, ce n'est pas un film Mad Max, c'est un spin-off sur un personnage du même univers. Un très bon spin-off qui plus est. Et au-delà de ça, c'est tout simplement un très bon film. Un très bon film qui, comme son nom l'indique, se concentre sur Furiosa, un personnage charismatique aux motivations universelles qui permettent à n'importe qui de s'identifier et auquel Anya Taylor-Joy donne parfaitement vie, un personnage qui, de son seul regard sublimé par la mise en scène, me donne envie de le suivre dans ses péripéties et ce, depuis que j'ai vu ces 5 secondes de bande-annonce. I want them back. Qui m'ont convaincu d'aller voir le film au cinéma. Et je n'ai pas été déçu. Le film a beau contenir moins d'action que Fury Road et durer 30 minutes de plus, soit 2h30, son rythme n'en est pour autant pas moins soutenu. Car ce que Furiosa perd en action, il le gagne en tension et en immersion. Et ce, grâce à l'approfondissement du personnage de Furiosa qui, en plus d'aller de pair avec le développement de l'univers, amplifie notre implication dans la réussite de ses objectifs. Contrairement à Fury Road, l'histoire ne sert pas qu'à illustrer un propos, ce n'est pas non plus qu'un moteur pour les personnages, ni qu'un prétexte à scène d'action. C'est une véritable odyssée, celle d'une Valkyrie / Amazon, qui, faisant déchoir la simili-divinité gréco-romaine qu'est Dementus, est élevée au rang de mythe. Pas l'insecte, je vous vois venir. C'est une épopée mythologique, celle de Furiosa, qui est magnifiquement portée à l'écran par une mise en scène ambitieuse, composée de plans qui, prenant le temps de laisser vivre l'action, nous font vivre l'action avec son héroïne. Et si je devais placer ce film dans mon classement du moins meilleur Mad Max au plus meilleur Mad Max, il serait au moins ex-aequo avec Mad Max 2. Bon, après, il y a bien évidemment, comme dans toute production cinématographique, une ou deux facilités scénaristiques et quelques effets spéciaux un peu visibles ça et là. Mais comme pour tout le reste de la saga, rien de bien méchant. Et même s'il est vrai que j'aurais préféré un peu plus d'action pour le grand final, ce dernier n'en reste pas moins puissant, et cela n'empêche en rien le film d'être mon coup de cœur de 2024. Voilà, bon, par contre, alors rien à voir, mais c'est moi ou, vu Valini, le nom du clan de Furiosa présente une furieuse consonance avec un autre mot qui commence par Non? Non? Non, bon bah ça doit être moi alors. Bref, c'était mon retour sur Furiosa. Si ce que je vous ai dit vous a parlé, eh bien je vous conseille d'aller le voir. Et sinon, bah allez-y quand même, on sait jamais. Et si ça peut vous convaincre, sachez juste qu'il y a dans le film un personnage qui ressemble un peu à Max. Un peu, Donc si ce dernier vous manque, dites-vous que même s'il est pas là, bah il est quand même un petit peu là. Un petit peu. Et d'ailleurs, si vous cherchez bien, vous trouverez un équivalent de Max dans 2 autres films de George Miller, Babe 2 et Happy Feet. Et là, vous vous demandez si ce que je dis est vrai. Et je peux vous confirmer que vous avez raison. Bref, de Rechef, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, commenter et partager. Bisous bisous.